Voilà, il est 13h05 et bien sûr, on regarde l'heure, mais on regarde aussi notre chroniqueuse opticienne et on lui dit bonjour, Aline. Bonjour, bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Générique, c'est parti. Vous avez compris, donc nous, quand il prend temps, regardez-nous. Alors, Aline, on est à la période des vacances, bien sûr, et c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Exactement. Et donc, on est en détente, on constate souvent que les écrans restent très présents. Malgré tout. Oui, alors quels sont les conseils primordiaux qu'on peut donner? Alors, c'est vrai que l'époque des vacances, c'est, comme on l'a dit, c'est le moment de la détente, mais c'est vrai que les écrans restent encore, malheureusement, très présents dans le quotidien. Et pas seulement des adolescents, puisqu'on voit à quel point certaines applications prennent de plus en plus de place dans nos vies. Tout à fait. Et en fait, l'idée déjà, c'est que pendant les vacances, c'est profiter du fait que qu'on soit en vacances pour un peu s'en détacher. Et c'est vrai que dire à un ado de déposer son portable, c'est peut-être compliqué à faire, en tout cas pour lui. Mais si on lui propose déjà des activités extérieures, et la période des vacances est favorable à ça, on a des sites merveilleux en Guadeloupe. Donc l'idée, c'est déjà de profiter de tout ce qui nous est proposé pour pouvoir proposer des activités extérieures, proposer des choses différentes qui nous permettent petit à petit de nous détacher de notre portable. Mais si pour des raisons particulières, par exemple au niveau du travail, nous sommes amenés à devoir les utiliser, nous devons utiliser la règle des 3-20. Les 3-20, c'est quoi? C'est prendre une pause toutes les 20 minutes de 20 secondes où on va regarder quelque chose qui est à 20 pieds. Alors 20 pieds, ça correspond globalement à 6 mètres. Donc les 3-20. 20 minutes, toutes les 20 minutes, on lève la tête 20 secondes. C'est pas énorme pour regarder quelque chose qui est en fait le plus loin possible de manière à pouvoir solliciter aussi notre vision de loin. Parce qu'en fait, quand nous travaillons sur un portable, quand nous travaillons en vision de près, nous bloquons notre accommodation et nous pouvons créer des fatigues visuelles et pour les plus jeunes, nous mettre en situation de myopie permanente et d'augmenter ainsi la myopie. Donc l'idée, c'est de vraiment pouvoir relâcher petit à petit cette accommodation et de pouvoir laisser le système visuel fonctionner à la fois en vision de loin et à la fois en vision de près. Il y a une deuxième résolution? Une deuxième résolution, oui. Alors, on sait souvent que les vacances est aussi synonyme de soleil, c'est aussi synonyme de plage. Alors, ce sont des choses que... Les bonnes résolutions, c'est souvent... On a des périodes particulières où on les prend. Début d'année, début de vacances. Donc, pendant les vacances, c'est aussi l'idée de pouvoir bien se protéger au niveau du soleil. Ce sont des choses que nous répétons assez régulièrement au niveau de notre chronique. Mais on se rend compte que malgré qu'il y ait des informations, malgré qu'on ait un certain nombre d'informations qui sont données, on se rend compte qu'il y a encore des personnes qui utilisent encore des lunettes qui ne sont pas totalement appropriées pour les activités qu'ils sont amenés à avoir. Donc, j'invite à utiliser les bonnes paires de lunettes, déjà de se protéger quand il faut le faire, se protéger avec les bons produits. Naturellement, les bons produits, on les trouve chez les opticiens qui peuvent vous donner les conseils qui sont adéquats pour pouvoir utiliser les bons produits. Quand je parle de bons produits, quand par exemple on va en mer, on aura une protection beaucoup plus importante que celle qu'on aura quand on va se balader par exemple en ville. Il y a effectivement au niveau des propositions au niveau solaire un certain nombre de propositions avec des verres de couleur, avec des verres roses, des verres bleus. Donc on est plus dans de la fantaisie. Donc utiliser effectivement ces lunettes-là dans le cadre de peu d'ensoleillement, puisque souvent ce sont des verres qui filtrent moins les UV, mais au niveau de la luminosité qui va moins filtrer la lumière qui rentre dans l'œil. Donc, ça veut dire, Aline, que les lunettes qu'on vend
dans la rue, à la rue Fouébou, par exemple. Ce ne sont pas des lunettes de soleil. Ce ne sont pas des lunettes de soleil. Moi, j'estime que ce ne sont pas des lunettes de soleil. Vous les utilisez comme des bandeaux, vous les utilisez comme une décoration. Pas mal. Mais ce ne sont pas des lunettes de soleil. Elles vont vous provoquer plus de dommages qu'elles ne pourraient vous apporter des solutions. C'est ce qu'on appelle bon marché qui a coûté cher. Absolument. Oui. Et le point sur lequel j'insiste, et c'est vrai que j'ai beaucoup insisté pendant nos chroniques, c'est de protéger les enfants. C'est vrai que souvent, et pour les enfants, on a tendance parfois à acheter les lunettes à bon marché parce qu'on on se dit souvent qu'il y a cassé, il y a pédli. Donc, on achète des choses, des pacotilles, il faut le dire. Mais pour les enfants qui ont des yeux encore plus fragiles que pour nous adultes, c'est une nécessité de les protéger, surtout quand ils passent une journée en mer. C'est une journée où ils sont particulièrement impactés par le soleil et ce sont des problèmes qui peuvent qu'on peut découvrir longtemps après. Pas forcément sur l'instant, mais qu'on peut découvrir longtemps après, d'autant plus que nous sommes sur un espace où nous sommes souvent impactés par le soleil. Et nous avons malheureusement, alors on n'a pas encore véritablement posé la loi de cause à effet, mais on constate qu'on a souvent des cataractes précoces en Guadeloupe, beaucoup de personnes qui sont atteintes du glaucome. Donc précaution avant toute chose. Alors, mais d'une manière générale, pendant les vacances, on se repose, on sort, mais aussi on mange. Absolument. Alors, est-ce que l'alimentation peut avoir une incidence sur la vision? Alors, tout à fait, tout à fait. Bien manger, c'est aussi bien manger pour bien voir. Oui. Et de la même manière qu'on va bien manger pour pouvoir se sentir bien, de la même manière qu'il est important de pouvoir choisir ses alimentations et les vacances, justement. C'est l'occasion de pouvoir faire un programme, de prendre son temps pour pouvoir cuisiner. C'est vrai que pendant la période d'activité, on n'a pas, nous toujours à la course, donc on n'a pas toujours le temps de pouvoir poser les choses. Donc nous avons l'avantage d'avoir des paniers qui sont... On a la chance d'avoir un certain nombre de produits en Guadeloupe qui sont des produits qui sont bénéfiques. Et au niveau de l'alimentation, donc nous avons un certain nombre de choses pour les yeux qui sont importantes. On entend souvent manger des carottes pour avoir une bonne vision. Donc tout ce qui est... La carotte, en fait, c'est la vitamine A. Et tout ce qui sera dans des tons orangés, donc on entend par la giromon, nous qui étons de carottes, nous qui étons de mango, puisqu'à présent c'est la période des mangues, ben, il faut en manger de manière à pouvoir. Alors c'est toujours pour les personnes, par exemple, qui ont des problèmes de vision, surtout nocturne. Donc la vitamine A, si on est en carence de vitamine A, on peut avoir des problèmes de vision nocturne. L'autre chose, c'est l'oméga 3 qu'on va trouver, par exemple, dans nos poissons. Les poissons qui sont plutôt gras, et là, qui vont gérer des problèmes un peu plus tardifs au niveau de la DMLA étant la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui parfois peut amener à la cécité. Et donc, on a tout dans nos aliments, la vitamine C. Autant en profiter. Voilà, la vitamine C qui permet d'avoir une vision beaucoup plus confortable, beaucoup plus... Et la vitamine C, on sait qu'on la trouve dans les cerises pays. Oui, dans les cerises, dans les mangues, dans tous nos fruits. Et donc, ne pas hésiter justement à se faire des repas le plus complets possible, des assiettes les plus colorées, de manière à ce que, comme dirait Yemuna Kenuni en docteur, mais aussi que nous puissions avoir, que nous puissions en tout cas donner à nos yeux tous les éléments nécessaires pour pouvoir être le plus confortable possible. Alors, on a parlé de 2 premières résolutions, est-ce qu'il y a d'autres? Il y aura une troisième, et la troisième étant de penser à cette période de vacances, justement, pour pouvoir prendre des rendez-vous. Prendre des rendez-vous. C'est-à-dire que... Les opticiens ne sont pas en vacances. Les opticiens ne sont jamais en vacances. Les ophtalmos non plus. Donc, on se plaint toujours d'avoir des rendez-vous un peu tardifs. Mais le début des vacances, c'est le moment de penser à faire le contrôle visuel, surtout pour les enfants qui vont rentrer en année scolaire. Alors, je suis désolée pour ceux qui... Je leur parle déjà de rentrée scolaire alors que nous ne sommes même pas encore sortis. J'en suis vraiment désolée. Mais... Quand on est un parent prévoyant, quand on prévoit, on est beaucoup moins pris à court. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir poser les rendez-vous pour tous les contrôles, d'autant plus que pour les enfants, un contrôle est nécessaire chaque année. Bien voir, c'est bien lire, c'est bien écrire. Donc, c'est aussi l'occasion de pouvoir faire ce petit bilan et d'être prêt pour, à la fois pour les vacances, puisque quand on voit bien, on arrive à apprécier plein de choses, et à la fois pour les rentrées prochaines et pour tout ce qu'on a à voir par la suite.
Alors, j'ai reçu il y a quelque temps ici deux personnages, deux écrivains et en même temps peintres, photographes, etc. Je vais parler d'Antoine Nabajot et Edgar Ferrus. Ah oui. Ils ont fait un livre magnifique, vraiment magnifique, hein, L'art de voir. Et le finissage aura lieu puisqu'ils ont inauguré le bouquin chez toi. Absolument. Alors, en fait, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Nabajot donc pour cette 3e édition de l'Art de voir. Oui. Et donc samedi 1er, nous faisons donc la clôture de la résidence d'Antoine Nabajot au magasin. Nous aurons le plaisir d'avoir au magasin Edgar Ferrus et Antoine Nabajot qui seront en dédicace pendant toute la journée, donc de 11h jusqu'à 19h au magasin. Nous aurons plein de belles surprises. Nous ferons la fête autour d'Antoine Nabajot et d'Edgar Ferrus. Et donc, j'invite tout le monde à venir découvrir d'ailleurs la nouvelle collection qu'Antoine va exposer au magasin. Parce que c'est un finissage. Mais Antoine fait toujours les choses de manière particulière et toujours dans cette grande générosité. Mais il nous donnera l'avantage de découvrir de nouvelles toiles qui sont, il me semble, en rapport avec le chef-d'œuvre. Et le chef-d'œuvre, c'est le nom de leur livre, qui est vraiment un véritable chef-d'œuvre. Donc, j'invite à venir. Ça nous permet d'entrer dans de nous ancrer dans notre culture guadeloupéenne. Et Edgar Ferrus et Antoine Nabajot, c'est un vrai beau duo. Avec Opticaline. Alors, moi, j'ai envie de dire quand même que Opticaline, c'est une espèce de tiers-lieu. C'est un tiers-lieu, mais c'est surtout un espace à travers l'art de voir. C'est un seul endroit quand même où on voit, mais on voit autre chose que des lunettes. Absolument. Oui. En fait, l'idée de l'art de voir, c'est déjà de donner un espace de visibilité à nos artistes, un autre espace de visibilité, de permettre à l'art de nous rencontrer à des espaces où nous ne serions pas amenés à le voir. Et quand je dis vulgariser, c'est dans le terme vraiment noble du terme. Populariser l'art. Et nous avons des personnes de grande valeur en Guadeloupe. Et ça nous permet de voir à quel point que nous avons des talents, que nous sommes forts, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, que nous sommes forts, que nous sommes bons, que nous sommes... Parce qu'on nous montre souvent sur des aspects négatifs, mais nous avons vraiment de vraies belles valeurs et nous avons de quoi être fiers de notre Guadeloupe et de pouvoir continuer. Et de nos artistes. Voilà. Et je me permets, dans cette notion de fierté, de saluer monsieur... Sébastien, qui est sur Basse-Terre, qui est le premier ouvrier de France en lunetterie. Ah oui, en lunetterie. Et rouleau bravo, bon nous. Je suis content. Rouleau bravo, bon nous, et nous sommes vraiment fiers. On trouve ces lunettes chez Opticaline? Alors peut-être pas pour l'instant. Ça pourrait se faire peut-être à un moment donné. Mais en tout cas, félicitations. C'est là qu'on voit aussi que nous avons de vraies belles valeurs en Guadeloupe. Tout à fait. Et je suis fière de Sébastien. Châtelain, voilà, Châtelain, exactement. Et donc, ce qui manque à Opticaline peut-être maintenant, c'est du théâtre. Du théâtre, oui, mais le théâtre y est fatalement présent, mais bon, de façon plus subtile. Plus subtile. En tout cas, merci Aline. Merci. Bonnes vacances, c'était la dernière chronique de... C'était la dernière, merci encore. On se retrouve à la rentrée quand même. Si vous le voulez bien. On a besoin de bien voir. Merci en tout cas. Merci pour cette chronique. Merci de nous donner l'opportunité de pouvoir mettre en valeur notre métier, à savoir le métier d'opticien. Et de pouvoir montrer aux autres que nous ne sommes pas que des vendeurs de lunettes. Ça me tient à cœur de montrer que vendre des lunettes, ce n'est que le sommet de l'iceberg au niveau de l'optique et que nous avons plein de choses que nous faisons au sein de notre métier que nous voulons faire découvrir. Alors, RCI dit RCI, c'est la vie. On va dire Opticaline, c'est la vue. C'est la vue, absolument. Merci en tout cas.